Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce repose vraiment sur vous. En ce jour du dimanche 11 août, c'est le jour national ou la journée nationale de la Sainte Messie. Et aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de célébrer ce grand jour dédié à la Sainte Messie dans toutes nos régions, dans toutes nos localités. Nous disons que ce dimanche 11 août, c'est la journée de la Sainte Messie. Entendez par Sainte Messie la conférence des églises protestantes et mission évangile de Côte d'Ivoire, l'une des plus grandes fédérations en Côte d'Ivoire et qui compte en ce moment 21 758 fidèles dans nos églises. 21 758 fidèles, 217 000, voilà, 217 581 fidèles. 217 581 fidèles. Voici donc le nombre des fidèles de la Sainte Messie. Et nous avons au total 3500 églises locales, c'est-à-dire MIPED, des églises locales, Baptiste de Mission Internationale à des églises locales. Et donc, quand on compte avec toutes ces églises locales, nous évaluons 3500 églises locales ici en Côte d'Ivoire et 420 dénominations. Quand on parle de dénomination, la MIPED est une dénomination qui peut avoir ses succursales, mais c'est une dénomination. Et donc nous comptons 420 dénominations ici en Côte d'Ivoire. Cela mérite vraiment des acclamations. Et nous sommes installés en Côte d'Ivoire, que ce soit au nord, que ce soit au sud, à l'est, au centre, à l'ouest. Nous sommes implantés partout parce que nous sommes en train d'œuvrer pour le bien-être de l'Église en Côte d'Ivoire. Et notre mission, c'est de renforcer les capacités des serviteurs de Dieu. Et nous le faisons très bien d'ailleurs. Et gagner également les âmes au Seigneur, installer le règne de Christ dans toute la Côte d'Ivoire, là où besoin se fera. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je suis là donc ce matin pour présenter donc cette Sainte Messie. Et vous savez, quand tu vis seul, quand tu es isolé dans tes fonctions, ça détruit. Parce qu'il y a des gens qui ont appris à vivre seuls. Ce n'est pas bien. Dieu veut que nous vivions ensemble. Parce que c'est ensemble que nous pouvons impacter l'environnement. C'est ensemble que nous allons influencer l'environnement. Mais quand on est seul, cela est très souvent difficile. C'est pourquoi l'objectif de la Sainte Messie, c'est de nous regrouper toutes les églises pour parler d'un même langage. Et donc c'est ensemble que l'on réussit la mission. La mission est grande. La MIPED ne peut pas, elle est grande. Mais quand nous sommes nombreux dans cette mission, alors les âmes seront gagnées facilement et le royaume des cieux sera vraiment rempli. C'est pourquoi nous nous mettons ensemble pour influencer, pour impacter, pour porter des fruits. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et nous avons donc des grands défis à relever. Des défis missionnaires. Aller dans les coins partout, dans les recoins. Chaque église doit se développer. Aller dans les rameaux, dans les villages, pour implanter l'église. Pour implanter le règne de Dieu. Ça, c'est un défi missionnaire et nous devons le faire. Aller donc partout et proclamer le royaume de Dieu. C'est ce que notre Père, le président de la Sainte Messie, qui est donc le révérend docteur Dieu Robert, nous enseigne à tout moment. Allez gagner les âmes au Seigneur. Allez évangéliser dans toutes les nations. Parce qu'une église qui ne bouge pas, qui ne crée pas, qui ne fait pas d'ouverture, Dieu la disperse. Et il nous donne tous ces enseignements pour que l'église soit forte, pour que dans tous les coins,
l'église soit implantée. Et c'est comme ça le projet de la CMSI, les actes de la CMSI. Et donc, cette fédération qui est appelée dans la CMSI travaille dans le corps de Christ. Pour l'évolution, nous sommes vraiment organisés. Nous avons le cabinet, nous avons le bureau national qui comprend outre les membres du cabinet, les régionaux que nous avons établis. Partout, nous avons des régionaux. Nous avons des assemblées générales chaque année pour évaluer le travail que nous avons fait et ce qu'il reste à faire. La CMSI, ce n'est pas la conférence des pasteurs, mais c'est la conférence de l'église. Et vous, mes pères, vous êtes des membres de la CMSI. Alléluia. Et pour le pasteur, je suis le secrétaire général de cette structure appelée donc la CMSI et nous sommes en train de travailler pour l'organisation du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler. Et nous sommes en train de gagner un peu le monde entier. Alors, le message que nous avons donné ce matin a pour thème ensemble portons de vrais fruits. Ensemble portons de vrais fruits. Il y a tout de ouïa partout. Il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se comporte comme il veut. Notre but ici, c'est se mettre ensemble afin de porter de vrais fruits. C'est là notre slogan. C'est là notre volonté. Et c'est ce que Dieu demande que nous fassions. Ensemble, portons de vrais fruits. Nous travaillons pour le ciel. Nous travaillons pour nos fidèles. Au dernier jour, se retrouve auprès du Seigneur. Nous travaillons à la discipline de nos fidèles. Nous travaillons à l'éducation spirituelle de nos fidèles. Pour qu'au dernier jour de leur vie sur cette terre, ils puissent se retrouver au ciel. C'est pourquoi on n'aime pas dans les yafou, des choses bizarres, on n'aime pas dedans. On est organisé. Alléluia. On est organisé. On n'est pas dans le désordre. Et on prêche la vérité biblique. On prêche la sainteté. Pour permettre aux fidèles d'être accrochés au Seigneur. Donc notre thème qui est prêché aujourd'hui dans toute la nation, c'est ensemble portons de vrais fruits. Et nous tirons cela dans le livre de Jean chapitre 15, verset 2. Jean le chapitre 15, verset 2. Il est dit ceci dans Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est le Seigneur de Christ qui le dit en s'adressant à ses disciples. Et il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, cela retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore du fruit. Alléluia. 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 Comme vous allez dire, Jean chapitre 15, verset 1. Jean chapitre 15, verset 1, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le Seigneur utilise une plante, un arbre auquel ils sont habitués et qui porte du fruit. Et il dit que lui, il est le vrai cep, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Et que nous sommes des sarments, les branches de l'arbre. En temps normal, pour plusieurs arbres, ce sont les branches qui portent du fruit et non le tronc de l'arbre. Et son père est le vigneron, le propriétaire de l'église. Et le pilier de l'église, c'est Jésus, le Saint. Et nous, les fidèles, nous sommes les branches, c'est-à-dire les sarments. Et donc notre rôle, c'est de porter du fruit. Notre rôle, c'est
c'est de porter ce que nous avons reçu, le fruit. Et donc, quand nous portons de vrais fruits, fruits dignes de la repentance, quand le propriétaire va nous voir, Dieu va nous voir, il sera heureux. Je vous ai dit que celui qui ne porte pas de fruit, le sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le retranche. Je me souviens très bien, j'étais encore tout petit et j'étais au champ avec mon grand-père. Il voit les pieds de cacao et à côté des pieds de cacao, il y a des repos qui poussent jolis. En tout cas, quand tu vois les feuilles, vraiment c'est admirable, joli. Et je vois qu'il prend sa machette et il est en train de couper tous ces repos qu'il faut à côté. Il dit, mais grand-père, mais pourquoi tu coupes ça? Il m'a dit, tu vois, on les appelle les gourmands. Ils puisent la nourriture du sol, mais ils ne produisent pas. Pour que les plantes puissent mieux produire, il fait que je coupe les sarments, enfin les sarments qui ne portent pas. Tous ces plantes qui sont à côté qui ne portent pas, il faut les couper. Et je le voyais en train de couper. Et le Seigneur nous dit que le sarment qui ne porte pas du fruit sera retranché. Tu es sarment, je suis sarment. Et ce que le propriétaire attend de toi, c'est que tu portes du fruit. Quand tu viens à l'église, tu dois porter du fruit. Dieu va être content de toi. Alléluia. Mais quand le chrétien ne porte pas du fruit, il est dit ici, il le retranche. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont retranchés. Ils n'ont plus la sève, la nourriture spirituelle, ils n'en reçoivent plus. Quoique vivants, les grands du Seigneur sont morts. Leurs facultés sont mortes. Rien de bon ne sort en eux. Rien. Ils sont devenus que des religieux. Ça veut dire que tu as été retranché. Tu peux faire 10 ans là. Tu peux faire 15 ans là. Comme tu ne portes pas du fruit, tu es retranché. Ta vie spirituelle ne peut même plus influencer quelqu'un. Tu n'arrives même pas à évangéliser quelqu'un. Au travail, tu es pareil aux gens du monde. Dans la famille, tu es pareil aux gens du monde. Dans le quartier, au marché, tu es égal à toi-même. Pourtant, tu dis que je viens à l'église. Mais tu ne produis pas. Dieu ne se reconnaît pas en toi. Tu es un sarment qui ne porte pas de fruits. Et ce sarment est en danger parce qu'il a dit ici, il le retranche. Combien d'entre nous n'ont pas été retranchés? Depuis que nous sommes convertis, baptisés. Combien d'entre nous n'ont pas été retranchés? La vie de Christ ne coule plus en nous. La vie de Dieu ne coule plus en nous. On a du mal à comprendre les choses spirituelles. Et nous sommes devenus que des religieux. C'est un danger. Tu m'as dit, le sarment qui ne produit pas sera retranché. Mais le sarment qui produit du fruit, il va l'émonder, c'est-à-dire il va le délivrer, il va le détacher du monde. C'est ça l'émonder. Il va le purifier. Donc vous allez voir que le chrétien qui porte du fruit, qui est zélé pour le Seigneur, qui est déterminé pour le Seigneur, qui est engagé pour le Seigneur, qui sait véritablement son Dieu, Dieu l'élève. Dieu le fasse prospérer, Dieu le fait prospérer. Parce qu'il est utile. Et quand tu es utile dans la maison de Dieu, Dieu marche avec toi. Dieu t'apporte son assistance. Dieu t'apporte sa grâce. Dieu t'apporte sa protection. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et je prie ce matin, frère, que tu aies de la valeur aux yeux de l'Éternel. Parce que tu dois porter du fruit digne. Quand Dieu te voit, il va être fier de toi. Quand Dieu te voit, il va être content de toi. C'est pourquoi il va t'émonder, enlever les mauvaises herbes autour de toi. C'est pourquoi comme ça le planteur, quand il se rend compte que ce cacaoyer ou ce caféier porte du fruit, matin bonheur, quand il est au champ, il enlève les mauvaises herbes autour. C'est ça l'émonder. Déraciner tout ce qui peut perturber la croissance de l'arbre. Enlever tout ce qui est bizarre. Frères et sœurs, il y a une grâce quand nous portons du fruit. Il y a une grâce quand nous sommes enfants de Dieu et que nous travaillons pour la cause de l'église. Que Dieu est content de nous. Nous sommes zélés dans l'œuvre.
nous sommes déterminés, nous sommes engagés. C'est la posture. Dieu va nous apporter son assistance, il va nous apporter sa protection, il va nous bénir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et à la Sainte Messie, nous voulons que nos fidèles soient bénis. Nous voulons que nos fidèles soient bénis, qu'ils portent beaucoup de fruits sur le Seigneur. Pour que l'évangile soit porté partout dans toutes les nations. Qu'il y ait des conversions dans nos familles. Il y a des gens qui sont convertis, mais aucun membre de leur famille n'est converti. Pourtant, ils réclament leur ancienneté dans l'église. Oh, ça fait 15 ans que je suis converti. J'ai été baptisé. C'est nous qui avons commencé l'église. Mais il y a combien de personnes dans ton entourage? Combien de personnes de ta famille qui ont été converties au Seigneur? Il n'y en a pas. C'est vrai que tu as été inutile. Combien de tes amis dans le service, au travail, au marché, tu étais converti au christianisme? Personne. Ça veut dire qu'il y a un serment qui ne porte pas du fruit. Mais le serment qui porte du fruit, Dieu l'aime. Dieu l'entretient. Dieu soutient ce serment. Dieu protège ce serment. Dieu apporte la bénédiction à ce serment. Dieu arrose ce serment. Dieu protège ce serment. Je prie que tu portes de vrais fruits. Je prie que tu sois excellent dans le ministère. Je prie que tu sois prospère dans le ministère. Je prie que la gloire de Dieu soit avec toi dans le ministère. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi nous disons à la Sainte Messie, nous travaillons beaucoup. Nous sommes engagés, déterminés. Nous disons ensemble, portons de vrais fruits. Ensemble. C'est-à-dire unis. Unis pourquoi? Parce que nous avons le même Père. Nous confessons le même Christ. Nous confessons le même Dieu. Nous confessons le même Saint-Esprit. Ensemble. Ça veut dire que nous sommes unis. Ensemble. Quand nous crions, nous prions, nous disons Dieu notre Père. Unis parce que nous avons le même Père. Unis parce que nous avons le même Saint-Esprit. Alléluia. Unis parce que nous avons reçu le même baptême. C'est ça qui fait que nous sommes unis. Unis parce que nous avons la même mission. Gagner le monde entier au christianisme. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous avons la même vision. Unis parce que nous gagnons, nous devons gagner les actes au Seigneur. C'est en cela que nous disons ensemble. C'est ensemble que nous allons conquérir le monde. C'est ensemble que nous allons conquérir les malades. Nous allons les gagner au Seigneur. C'est ensemble que nous allons aller dans les rues pour parler de Jésus. C'est ensemble. Comme ce fut le cas des apôtres dans la chambre haute. Ça veut dire d'un commun accord. D'un commun accord. Ils étaient ensemble autour de la même vision, autour de la même mission. Il n'y a pas quelqu'un qui disait non, j'ai ma mission à part. Tous travaillaient dans le même sens. Et Dieu a déclenché l'action du Saint-Esprit. Ils ont été encore plus forts. Ils étaient capables de braver les fouets, de braver les oppositions, de braver les Romains barbares. Ils étaient capables de braver tout ce qui venait contrairement à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Leur foi était fortifiée. Ensemble, ta foi est fortifiée. Quand nous nous retrouvons ensemble, il y a la chaleur spirituelle que nous partageons. Il y a la chaleur fraternelle que nous partageons. Et il est bon de vivre ensemble. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit plus fort Amen. C'est ça, être ensemble. Et nous disons à la Sainte Messie, ensemble, portons de vrais fruits. Et surtout, le bon fruit. Le bon fruit. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Nous devons reconnaître tout ça, notre identité. Nous devons confesser la même chose. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous blâmer, nous ne devons pas nous critiquer, nous ne devons pas nous rejeter. Nous ne devons pas nous rejeter. C'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu, a dit le Seigneur. Par l'amour. L'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça le vrai fruit. Le fruit de l'esprit. Et les gens vont voir que nous sommes forts. Quand dans une famille les gens s'aiment, ils deviennent forts. Donc, il y a l'amour, il y a la joie, qui fait parler du fruit de l'esprit. Il y a la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les éléments de l'Esprit Saint qui permettra aux hommes de nous reconnaître en tant qu'enfants de Dieu. C'est les signes de notre ressemblance. Ensemble, nous pouvons réussir le combat. Ensemble, nous pouvons réussir la bataille. Ensemble, nous sommes capables de dégager tout ce qui est opposition. C'est ensemble que nous allons réussir. Et la Sainte Messie dit, ensemble, portons de vrais fruits. Alléluia. Il dit Alléluia. Elles sont prêts à acclamer le Seigneur Jésus Nazareth. C'est pourquoi, en ce jour du 11 août 2024, nous sommes en train de célébrer le roi des gloires, au travers de l'action de la Sainte Messie. C'est votre fédération. C'est votre fédération. Et nous devons donc soutenir cette fédération par les prières, par nos offrandes. Nous devons soutenir cette fédération. Nous devons apporter. Nous sommes organisés dans les différentes régions. Ici, nous avons la région Avignon-Ouest 2, dont nous sommes membres. Chaque mois, nous apportons nos contributions pour soutenir l'action. Il y a également, au plan national, nous apportons également nos contributions. Parce que la Sainte Messie voyage. Nous partons visiter les régions, nous partons fortifier les fidèles, nous partons fortifier les pasteurs. Nous sommes souvent en déplacement. Et tout on a besoin des moyens pour nous déplacer. Et la MIPED apporte également son soutien. Et chaque année, c'est ce que nous faisons. Nous suivrons nos actions. Alléluia. Alléluia. C'est ça la Sainte Messie. Ce matin donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas dit Amen fort. Nous allons tenir debout.